Nous allons voir dans cette vidéo comment lire les coordonnées d'un point dans un repère, puis également comment en placer dans ce repère. Prenons un exemple. Voici une feuille quadrillée dans laquelle nous plaçons un repère. Il est représenté par deux axes gradués séquant en un point appelé origine du repère. Il correspond à la graduation 0 et délimite les parties positives et négatives de chaque axe. Lorsque les deux axes sont perpendiculaires, comme on peut le voir ici, et sont également gradués avec la même unité de longueur, on dit que le repère est orthonormé. L'utilisation d'un repère comme celui-ci nous permet justement de repérer le positionnement de points dans le plan. En effet, chaque point peut maintenant être défini par un unique couple de nombres que l'on appelle les coordonnées du point. Ces coordonnées sont placées entre parenthèses, comme par exemple le point A dont les coordonnées sont 5 et 4. Le premier nombre de la parenthèse, ici 5, est l'abscisse du point A et se lit sur l'axe horizontal. Le second nombre, 4 dans notre exemple, est l'ordonnée du point A et se lit sur l'axe vertical. Pour placer le point A, il ne reste plus qu'à tracer en pointillé la perpendiculaire à chaque axe, l'une passant par le point d'abscisse 5 et l'autre passant par le point d'ordonnée 4. Et ce jusqu'à ce que les deux droites se coupent. Le point d'intersection ainsi obtenu est le point A d'abscisse 5 et d'ordonnée 4. On vient de le placer. Prenons un nouvel exemple. On souhaite placer le point B dont les coordonnées sont -1 et -2. -1 est donc l'abscisse de ce point. On la lit sur l'axe horizontal. Et -2 est l'ordonnée du point B. On la lit sur l'axe vertical. En traçant en pointillé les perpendiculaires à chaque axe, l'une passant par le point d'abscisse -1 et l'autre passant par le point d'ordonnée -2, on obtient le point B dont les coordonnées sont donc -1 et -2. Alors nous ne sommes pas obligés d'effectuer le tracé en pointillé. On peut l'imaginer mentalement et placer directement le point B. Nous allons maintenant lire les coordonnées de 3 points dans ce repère. Intéressons-nous tout d'abord aux coordonnées du point C. Pour déterminer son abscisse, on trace à partir du point C la perpendiculaire à l'axe horizontal. On lit -2. Puis on détermine son ordonnée en traçant à partir du point C la perpendiculaire à l'axe vertical. On lit 3. Le point C a donc pour coordonnées -2 et 3. On continue avec le point D dont on aimerait lire ses coordonnées. On commence donc par chercher son abscisse. On la lit donc sur l'axe horizontal, c'est 4. Puis on lit son ordonnée sur l'axe vertical, on trouve -2. Le point D a donc pour coordonnées 4 et -2. On termine avec le point E. Comme il est placé sur l'axe horizontal, on lit donc directement son abscisse qui est 3. Pour trouver son ordonnée, sans forcément tracer de pointillé comme je le fais, puisqu'en fait on reste sur l'axe des abscisses jusqu'à lire la valeur correspondante sur l'axe vertical, on trouve 0. L'ordonnée vaut donc 0. Le point E a donc pour coordonnées 3 et 0.